Nous avons un programme des enseignements et partage qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Donc voilà, nous sommes en train de parler si Jésus, fils de David. On a commencé ce thème, c'est-à-dire à notre 6e séance, c'est-à-dire le samedi dernier. Et on a, c'est par rapport d'abord à l'écriture de Matthieu chapitre 1, le verset 1, qui dit que Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Bon, vraiment, là, vous allez voir pourquoi de cet ordre-là, vous allez vraiment les remarquer, vraiment quand on va vraiment arriver à la fin, parce que la semaine prochaine, on va aborder Jésus, fils d'Abraham, et puis on va vraiment encore bien expliquer pourquoi on avait d'abord écrit Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Parce que comme vous le savez, et aussi en accord avec l'écriture de Matthieu chapitre 1, verset 17, la Bible dit que la Bible nous montre qu'il y avait 14 générations entre Abraham et David. Donc voilà, vous voyez clairement qu'Abraham était plus ancien que David. Mais dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, au lieu de commencer à dire que généalogie de Jésus, fils d'Abraham et fils de David, on a d'abord commencé à dire généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. En tout cas, on va expliquer encore bien vers la fin, c'est-à-dire la semaine prochaine, on va encore vraiment rebondir là-dessus pour expliquer le pourquoi de cet ordre-là. Mais sinon, on est en train de parler si Jésus, fils de David. Et juste un petit rappel, on a montré ceci, on a dit que Jésus, fils de David, veut dire quoi? D'abord, il fallait comprendre l'origine ou la généalogie de David. Nous avions dit ceci, que David était de la lignée de Juda. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 38, à partir du verset, vous prenez le verset 29, le verset 30, c'est-à-dire les deux derniers versets de Genèse chapitre 38. Là, nous voyons clairement que Juda, après avoir eu ses 3 fils, Ona, Sheila, Juda plus tard a croisé Tamar à Timna, il lui a donné la sémence. Et c'est comme ça maintenant Tamar va manifester les jumeaux. Tamar a donné 2 jumeaux, c'est-à-dire les jumeaux à Juda. C'est-à-dire que lorsque Tamar a enfanté, parce qu'elle était enceinte de Juda, Tamar va enfanter le jumeau. Les jumeaux là, il y avait Péret et il y avait aussi l'autre, Zérach, voilà. Il y avait Péret et Zérach. Mais maintenant, on n'a plus parlé de Zérach, on a continué à expliquer la lignée maintenant de Péret dans Ruth chapitre 4. Vous prenez les versets 20 à 22. Là, on explique que Péret a engendré Boaz. Boaz que vous connaissez là. Donc, c'est Péret qui l'avait. Il était de la lignée. Boaz était de la lignée de Péret qui était fils de Juda. Et maintenant, Boaz va engendrer Obed. Obed va engendrer Isaïe. Isaïe qui était le père biologique de David. Dans la généalogie de David, vous allez voir dans Genèse chapitre 38, le verset 29 à 30, et aussi Ruth chapitre 4, le verset 20 à 22. Donc c'est là où vous allez comprendre que David avait engendré Péret. Péret a engendré Boaz. Boaz a engendré Obed. Obed a engendré Isaïe. Et Isaïe a engendré David. Donc tout ça pour dire que David était un homme de la lignée de Juda. Or, nous avons expliqué très bien qui était Juda. On a dit par rapport à Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10, que nous avions dit que Juda, lorsque son père Jacob l'a béni, il lui a béni en lui donnant une position beaucoup plus supérieure par rapport à ses autres frères. Jacob a béni, a prononcé des paroles de bénédiction sur Juda, en disant que Juda recevra les hommages de ses frères. Il a dit, tous ses frères se prosterneront devant Juda. Il a dit, les peuples devront donc obéir à Juda.
La Bible, il continue. Donc, je suis dans Genèse chapitre 49, verset 8 à 10. Il dit que les bâtons de souveraineté ne quittera pas ses pieds, les pieds de Juda. Donc, c'est ça. Donc l'autorité appartenait à Juda. Juda avait l'autorité. Juda devait dominer sur tous ses autres frères-là. Donc, c'est là qu'on a dit que c'était ça le roi. Donc, déjà, par cette bénédiction-là, Jacob voulait dire que Juda est un roi et qui doit dominer sur son peuple. Et les peuples doivent donc obéir à Juda. Voilà. Donc, David, qui était de la lignée de Juda, je vous ai dit qu'il était roi par rapport à Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10. Et plus tard aussi, nous avons vu aussi que David là aussi était roi. Et on avait montré avec l'écriture de 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel chapitre 5, le verset 4. 2 Samuel chapitre 5, le verset 4, qui nous a dit clairement que David était roi. Il a régné pendant 40 ans. Il a régné 7 ans en Hébron et 33 ans en Israël. Ça aussi, c'était prophétique. Bon. J'espère que le Seigneur nous donnera du temps pour expliquer tout ça. David a régné pendant 40 ans. Son règne, c'était 40 ans. Et dans ces 40 ans-là, il a fait 7 ans en Hébron, dans la ville de Hébron. Et maintenant, 33 ans sur tout Israël. Ça aussi, c'était prophétique. Mais on n'est pas dans ça. Voilà. Mais maintenant, c'est comme ça, on avait expliqué que, mais maintenant, David aussi était roi. Par rapport à l'écriture, je vous ai dit de 2 Samuel chapitre 5, verset 4. Et maintenant, plus tard, on a appelé Jésus fils de David. Je vous avais dit, on avait appelé Jésus fils de David d'abord pour 2 raisons. C'est-à-dire, par rapport à la connaissance, on savait que Jésus était le fils de Joseph, le fiancé de Marie. L'époux, hein, c'est la même chose. Voilà. Donc, on appelait Jésus fils de David parce que d'abord, par rapport à la connaissance, on savait que Jésus était fils de Joseph. Fils de charpentier. Le fils de Joseph. Donc, les gens, ils pensaient que Jésus était fils de Joseph. Les gens, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas cette connaissance-là. Ils ne savaient pas. Ils pensaient que Jésus, son père biologique, était Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Pourquoi? Parce que d'abord, Joseph, là, était de la lignée aussi de David. Par rapport à l'écriture de Luc chapitre 1, le verset 27. Luc chapitre 1, verset 27, nous montre clairement que Joseph, le père adoptif de Jésus, était aussi de la lignée de David. Donc, vous allez comprendre qu'en Israël, lorsque certaines personnes appelaient Jésus fils de David, c'était par rapport à ce qu'ils voyaient que le père, d'après eux, Joseph était vraiment le père de Jésus. Comme ils savaient que Joseph, le père de Jésus, là, le père adoptif de Jésus, était de la lignée de David. Donc voilà, forcément aussi, Jésus est le fils de David. Donc ça, c'est par rapport à la connaissance. Parce que comme je vous ai dit, tout le monde ne savait pas que Jésus, c'est-à-dire que tout le monde ne savait pas que c'était en vertu du Saint-Esprit que Marie était tombée enceinte. Non. Et ils pensaient que c'était son père biologique, c'était Joseph. Parce que dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, si vous descendez, là on nous montre que lorsque Marie était tombée enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph était surpris. Ah bon? Nous, on est fiancés, puis voilà, on n'est même pas encore mariés. Tu tombes enceinte, donc tu m'as trompé. Donc, Joseph méditait déjà d'aller rompre avec Marie. Et comme la Bible dit que Joseph était un homme de bien, c'est bien aussi d'être un homme de bien. La Bible dit que Joseph était un homme de bien. C'est bien les témoignages aussi, c'est très important. Et la Bible dit que comme Joseph, c'était un homme de bien, il s'est proposé dans son cœur d'aller rompre discrètement avec Marie. Donc, ça dit que Joseph voulait aller vers Marie pour lui dire que voilà, tu es ma fiancée, mais là, j'ai compris que tu m'as trompé, tu es sorti avec un autre homme, voilà, tu es enceinte. Donc, pour pas qu'Israël puisse te lapider, parce que selon la loi, lorsque tu es fiancé à un homme et qu'un autre lapidé, c'est aussi l'infidélité déjà. C'est déjà aussi l'adultère. Mais maintenant, Joseph, comme il était, la Bible dit, il était un homme de bien. Maintenant, il s'est proposé déjà, il est en train
et vraiment de penser ça dans son cœur, que je vais rompre discrètement à Marie. Je lui dis, voilà, on peut rompre tranquillement sans qu'Israël soit au courant, sinon ils vont te lapider, ils vont te tuer. Lorsqu'il méditait ça dans son cœur, la Bible dit que l'ange est venu. Le Seigneur a envoyé. Marie ne t'a pas trompé, mais c'est en vertu du Saint-Esprit que Marie est donc tombée enceinte. Cet enfant-là ne vient pas d'un homme de la terre, mais cet enfant vient du Saint-Esprit. C'est comme ça. Joseph s'était calmé, il a continué à assumer cela, et puis jusqu'à ce que, voilà, Jésus était né avec lui. Et lorsque Jésus habitait là, avec Marie et Joseph, les gens pensaient que vraiment, Joseph était son père. Mais c'est comme ça aussi, certaines personnes appelaient fils de David. Fils de David, pourquoi? Parce que le père qui était là, l'homme qui était dans la maison là, à part Jésus, l'homme qui était dans la maison là, c'est-à-dire Joseph, était un homme de la lignée de David. On le voit dans Luc chapitre 1, verset 26. Et Jésus, fils de David, c'était par rapport à l'esprit de la prophétie. Quand Paul appelle Jésus fils de David, ce n'est pas pareil avec les autres gens de la rue. Non. Paul, dans Romains chapitre 1, verset 3, il a dit que Jésus était de la postérité de David. C'est-à-dire que ce n'est pas que Paul croyait que parce qu'il est ici de Joseph, non. Mais c'est plutôt parce que Paul, il savait que Jésus c'est un roi. Et ce qui nous a attesté cela, c'était l'écriture de Jean chapitre 18, le verset 37, qu'on a passé beaucoup de temps à l'exploiter le samedi dernier. Jean chapitre 18, verset 37. Jésus a vraiment assumé cela. Pilate lui dit, es-tu roi? Jésus dit à Pilate, tu l'as dit, je suis roi et je suis né. Pourquoi? Pour rendre témoignage à la vérité. Donc, on avait déjà expliqué ça, que le témoignage de la vérité, c'était pour faire éclater en tout cas cette vérité, c'était pour manifester le salut qui était caché depuis des âges et des générations. Voyez, donc c'était pour faire éclater cette vérité. Il est roi, mais il est né pour rendre témoignage à la vérité. Le témoignage de la vérité, on avait dit, le témoignage de la vérité. La vérité, c'est que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin de quelqu'un qui est plus fort que lui, de quelqu'un qui est plus fort que la loi pour pouvoir les sauver. Dans les témoignages de la vérité de tous les temps est que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, non. Le salut ne s'obtient pas par nos propres efforts, non. Mais le salut s'obtient par la grâce au moyen de notre foi. Donc la vérité, c'est le salut par la grâce. Donc, c'est-à-dire que les hommes de Dieu, les prédicateurs aussi, ils doivent prêcher le salut par la grâce. C'est comme ça qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par nos propres efforts. Et c'est ça l'écriture de Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 9, qui nous dit que vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Personne ne puisse pas se glorifier. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a fait ces choses. Donc, c'est ça qu'on avait exploité. Jean chapitre 18, le verset 37, où Jésus a assumé clairement, devant Pilate, qu'il est roi. Il était roi, il est né pour rendre témoignage à la vérité. Donc, Jésus était roi. C'est-à-dire que fils de David, c'est celui qui est roi. Parce que je vous ai dit que David était roi dès Samuel chapitre 5, verset 4. Voilà, David aussi était roi. Et qu'on appelle Jésus fils de David parce qu'il était roi. Très important. Mais la question est celle-ci. Mais est-ce que lorsqu'il est venu sur la terre, est-ce que Jésus avait régné comme roi? Parce qu'à l'époque, là, quand Jésus est venu, Rome était une grande puissance sur la terre. Rome dominait Israël. Et les Juifs, tellement ils se faisaient dominer, les Juifs, ils savent, hein, même s'ils se font dominer, ils savent que nous étant fils d'Abraham, un jour on va s'en sortir. Les Juifs, même s'il est dominé, les Juifs, même s'il est sous la captivité, les Juifs, même s'il est sous l'emprise de quelqu'un, il sait toujours qu'un jour Dieu va nous visiter et on va s'en sortir, en tout cas, de cette captivité-là.
Même quand il était en Égypte, il savait qu'un jour, parce que Joseph avait dit aux Juifs, avait dit à Israël, sachez qu'un jour vous visitera, et que sachez qu'un jour Dieu va vous visiter. Et lorsque Dieu va vous visiter, n'oubliez pas d'apporter aussi mes os pour sortir de l'Égypte. Donc il ne voulait pas être enterré en Égypte. Ce n'est pas bon d'être enterré en Égypte. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas l'espérance de la résurrection lorsque tu es enterré en Égypte. Donc c'est pourquoi Joseph le savait que ce n'est pas bon d'être enterré en Égypte. Il a dit à ses frères, Dieu va vous visiter. Quand bien même vous êtes en Égypte, mais comprenez qu'un jour, Dieu va vous visiter. Et lorsque Dieu va vous visiter, n'oubliez pas d'apporter aussi mes os afin que ça soit enterré là-bas à Canaan. Donc il faut être enterré en Canaan. Ça dit qu'être enterré en Canaan, ça dit être enterré en Jésus-Christ aujourd'hui, la terre promise. Il ne faut pas être enterré à l'étranger. C'est-à-dire que tu meurs en dehors de la parole de Dieu. C'est ça être enterré en Égypte. Non. Il faut être enterré en Canaan. C'est-à-dire que tu es mort dans la parole de Dieu. Très important. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Donc, voilà, nous sommes en train de continuer. Comme j'avais annoncé que ce samedi, nous allons continuer notre thème de Jésus, fils de David. Nous allons lire une écriture par la grâce du Seigneur. Un bien-aimé peut nous aider. Luc chapitre 13, à partir du verset 19. Luc chapitre 13, à partir du verset 19 jusqu'à 23. Voilà. Luc 13, à partir du verset 19. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devint un arbre, et l'oiseau du ciel habite dans ses branches. 20. Il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire toute la pâte. Frère Yannick, excuse-moi. Oui. Là, tu lisais Luc ou Actes des Apôtres? Luc. Ah, désolé, c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Tu peux me prendre le verset 22 à 23. Alors. De 22, 23e verset, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Puis, l'ayant rejeté, il les ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. 23. C'est la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Donc, là, vous avez vu, on a fait la lecture des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 22 à 23. On dit que, d'abord au verset 23, on a dit que le sauveur devait sortir de la maison de David. Je vais arriver là. Mais d'abord, au verset 22, la Bible a rendu d'abord témoignage parce que le sauveur devait sortir de David. Mais David, là, Dieu a pris quand même la peine d'abord de rendre témoignage à ce David-là. La Bible dit quoi? Il est ressuscita pour roi David, auquel il a rendu témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et homme selon le cœur de Dieu, qui va accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est là où on va poser maintenant la question. Est-ce que David, fils d'Isaïe, avait accompli toutes les volontés de Dieu? Et vous allez voir que non. Parce que David aussi est déjà tombé dans l'adultère. Un jour, David, quand bien même il avait ses femmes, David est parti encore prendre la femme d'Uri. Et puis la femme qui s'appelait Bathsheba, ça dépend des prononciations, hein? Bathsheba. David a pris la femme du soldat Uri et puis il est parti avec, ils ont eu des enfants, tout ça. Voilà, donc ça c'était l'adultère. Mais la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et on continue. Donc, on donne la raison pourquoi il est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est parce qu'il va accomplir toutes les volontés de Dieu.
Donc l'homme selon les cœurs de Dieu, c'est un homme qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Alors vous allez voir David comme ça, non? Il n'avait pas accompli toutes les volontés de Dieu. Donc quand Dieu disait que David est l'homme selon mon cœur, Dieu ne voyait pas David, la fils d'Isaïe, non. Mais plutôt du sauveur qui devait sortir de la maison de David. J'espère que vous me saisissez très bien. Oui, d'accord, merci pour le signal. Voilà. Donc, le sauveur devait sortir de la maison de David. Et c'est David-là, le Seigneur a pris quand même le temps de rendre témoignage. La Bible dit que c'est David-là, c'est l'homme au cœur. Pourquoi? Parce qu'il va accomplir toutes mes volontés. Or, David, fils d'Isaïe comme ça, n'avait pas pu satisfaire le cœur de Dieu dans la totalité. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas satisfaire le cœur de Dieu dans la totalité. C'est-à-dire accomplir toutes les volontés de Dieu. Il ne pouvait pas. Donc, cela a été une prophétie. Quand Dieu disait que David, c'est l'homme selon mon cœur, c'est parce que Dieu voyait le sauveur qui devait sortir de David. Dieu voyait le sauveur qui devait sortir de la maison de David selon la chair. Je vous ai dit que Joseph, le père adoptif de Jésus, était un homme de la maison de David par rapport à Luc chapitre 1, le verset 27. Donc, le sauveur devait aussi sortir de la maison de David. Ça dit que lorsque Jésus marchait sur les rues de Jérusalem, les gens ils voyaient Jésus, ils disaient que cet homme, c'est l'homme qui est sorti de la maison de David. Un homme qui est sorti de la maison de Joseph, l'époux de Marie. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce que Joseph était un homme de la maison de David. Le fait que aussi Jésus a grandi, est né et a grandi dans la maison de Joseph, c'est ça les sauveurs qui sortent de la maison de David selon la chair. Donc, l'homme selon le cœur de Dieu, qui devait accomplir toutes les volontés de Dieu, c'est un homme qui devait sortir de la maison de David. Donc l'homme selon le cœur de Dieu, c'était Jésus-Christ lui-même. Ce n'était pas David, fils d'Isaïe, non. Parce que David a déjà déçu aussi Dieu. Voilà, David n'était pas parfait, c'est ça. David n'était pas parfait. David, fils d'Isaïe, n'était pas parfait. Mais plutôt le sauveur qui devait sortir de sa maison, c'est lui qui était parfait. C'est lui l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme parfait. C'est un homme qui accomplit toutes les volontés de Dieu. Et puis vous allez les voir, par exemple, dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 5. La Bible dit que Christ entra dans le monde et dit: tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande, tout ça, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Ta volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que Dieu en avait déjà marre des holocaustes, du sacerdoce lévitique. Et il en avait déjà marre. Mais maintenant, Dieu voulait un homme pur pour qu'il puisse mourir pour tout le monde. Dieu voulait un sang pur afin qu'il puisse pardonner l'iniquité, les péchés des habitants de la terre. C'était ça donc la volonté de Dieu. Mais qui pouvait donc l'accomplir? Est-ce que David, fils d'Isaïe? Non. David, fils d'Isaïe, ne pouvait pas accomplir les volontés de Dieu, qui était de mourir et de verser le sang pur. Parce que Hébreux chapitre 9, verset 22, pour qu'on puisse parler du pardon du péché, il faut que le sang d'abord puisse couler. Il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Hébreux chapitre 9, verset 22. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Donc c'est ça. Dieu, sa volonté, c'est qu'il voulait pardonner le peuple. Il voulait pardonner les habitants de la terre. Il voulait pardonner l'Église. Mais comment se faire? Donc, il fallait un homme qui était pur, un homme qui allait accomplir les volontés de Dieu. La Bible dit que l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés plurielles. Et donc, il y avait beaucoup de volontés de Dieu, mais nous savons cela. En réalité, la volonté de Dieu, c'était quoi? C'était le plan de la rédemption. C'était la volonté, c'est qu'il voulait réaliser son plan de la rédemption. Mais pour réaliser le plan de la rédemption là, il fallait un homme pur, un homme qui pouvait verser le sang pur pour que nous puissions acquérir le salut.
Voyez, donc très important. Dans les volontés de Dieu, Jésus a accompli les volontés de Dieu. C'est lui les sauveurs qui devait sortir de la maison de David. C'est lui, Jésus, l'homme selon les cœurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a accompli toutes les volontés. Il faut bien souligner. Je répète, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. On dit quoi? David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes mes volontés. On n'a pas dit certaines de mes volontés, non. Toutes mes volontés. Or, je vous ai dit, en prenant juste un exemple, que lorsque David a pris la femme Bathsheba, David avait commis l'adultère. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu que de commettre l'adultère, non. Donc déjà, juste par rapport à ça, la conception selon laquelle David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a accompli toutes les volontés de Dieu, ça tombe déjà, rien qu'en faisant ça. Mais Jésus vraiment était l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il n'a jamais trahi Dieu, il ne l'a jamais attristé, parce qu'il était tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. C'est ça, Hébreux chapitre 2, le verset 18. L'homme selon le cœur de Dieu, qui devait accomplir toutes les volontés de Dieu. Les volontés de Dieu, c'était d'abord quoi? C'était mettre fin à la loi. Mettre fin à la loi, c'est-à-dire accomplir la loi. Il fallait accomplir la loi. Et ensuite, après avoir accompli la loi, il faut mourir. Mourir et verser le sang pur. C'est d'abord ça. Et nous avons vu lorsque Jésus est venu, par exemple dans Matthieu chapitre 5, verset 17, il a montré clairement qu'il était venu, non pour supprimer. Il dit, je ne suis venu ni pour abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. C'était ça la volonté de Dieu, c'est qu'un homme puisse accomplir la loi et les prophètes. Parce qu'aucun homme ne pouvait accomplir la loi. David ne pouvait pas accomplir la loi dans sa totalité. Il ne pouvait pas. Donc, il a accompli la loi. Voilà pourquoi Galates chapitre 4, versets 4 à 5, la Bible nous dit que lorsque le temps fixé par Dieu est venu, la Bible dit que Jésus, né d'une femme, il est né d'une femme née sous la loi pour nous racheter des malédictions de la loi. Voilà pourquoi Jésus devait naître sous la loi. Je suis dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, le verset 4 à 5. Jésus est né sous la loi pour nous racheter de l'emprise, de la malédiction, de l'esclavagisme de la loi. Donc c'était pour cela qu'il était venu. Donc, il devait naître sous la loi et maintenant pour l'accomplir. Et lorsqu'il a atteint 33 ans, lorsqu'il a fini son ministère, voilà, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a accompli toutes les volontés de Dieu. Je répète, à la croix, les jours de la crucifixion de Jésus, parmi les 7 paroles prophétiques, parce que je vais l'expliquer, quand on va parler de la vie de Jésus, on va parler de quand il est né jusqu'à sa mort. Et les jours de la crucifixion de Jésus, Jésus a prononcé 7 paroles prophétiques, nous en parlerons. Et parmi les 7 paroles prophétiques que Jésus a prononcées à la croix, Jésus l'a dit aussi, tout est accompli. Et tout est accompli, c'est-à-dire que c'était moi, Jésus, l'homme selon le cœur de Dieu, qui devait donc accomplir toutes les volontés de Dieu. J'espère qu'on est en train de me saisir bien. Il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire que j'ai accompli toutes tes volontés. Pluriel, tout est accompli, c'est ça. Et l'homme selon le cœur de Dieu, c'est David, qui devait accomplir toutes les volontés de Dieu. Aujourd'hui, les gens, ils s'amusent, hein? Ils prennent une photo, ils postent une photo et puis ils écrivent là, l'homme selon le cœur de Dieu. Non, ça sont des distractions, ce n'est pas ça. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est vraiment lui, Jésus, qui était né sous la loi. Il a accompli la loi dans sa totalité. Et puis maintenant, à la fin, il devait donc mourir. Et quand il a accompli la loi, ce n'est pas, les gens ne comprennent pas. Matthieu chapitre 5, verset 17, il dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes, mais pour l'accomplir. Les gens ne comprennent pas. Mais quand Jésus a accompli la loi, c'est pour que l'Église ne puisse plus être sous la domination de la loi. Et sinon, ça ne servira à rien.
Jésus a accompli la loi non pas pour faire beau, pour faire joli, non. Il a accompli la loi pour que la loi ne puisse plus déverser ses malédictions sur l'Église. C'est-à-dire que nous, l'Église, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, je le répète. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion, vraiment. Je le répète encore que nous, aujourd'hui, l'Église, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Et maintenant, les gens vont mal comprendre. Ah, nous sommes sous la grâce, on peut vivre comme nous voulons. Non, là, tu as mal compris l'évangile. Là, maintenant, Tite chapitre 2 va t'attraper. Tite chapitre 2, à partir du verset 11, on dit que la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée, mais nous enseigne aussi à renoncer aux convoitises du monde, à renoncer à toutes ces impiétés et à vivre selon Dieu. Donc la grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne aussi la sanctification. Ce n'est pas parce que tu es sous la grâce que tu dois vivre comme Dieu. Mais seulement, d'abord, il faut comprendre que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Jésus a accompli la loi. Jésus a accompli la loi pour que nous puissions plus être sous la loi, pour que cette loi-là ne puisse plus nous dominer. Pourquoi? Voilà pourquoi il est dit. Voilà pourquoi il est dit que Jésus, à la croix, il a cloué la loi. Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Nous y reviendrons. Mais voilà, vous avez compris que Dieu devait susciter un sauveur dans la maison de David. D'abord parce que le sauveur là devait être l'homme selon le cœur de Dieu. Donc comprenez que quand Dieu disait que David est l'homme selon son cœur, c'est parce que Dieu ne voyait pas David fils d'Isaïe, mais Dieu voyait un homme qui devait sortir de la maison de David. Sortir de la maison de David, c'est-à-dire sortir de la maison de Joseph, le père adoptif de Jésus, parce que Joseph, le père adoptif, était un homme de la maison de David par rapport à Luc chapitre 1, verset 27. Donc c'est comme ça que Jésus est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi il devait accomplir toutes les volontés de Dieu. Toutes les volontés de Dieu, je l'ai résumé en disant, c'est-à-dire qu'il devait accomplir toutes les ordonnances, tous les préceptes, tous les commandements, toute la loi. Il devait l'accomplir. Et après aussi mourir et verser le sang. Parce que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché, en accord avec Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 9, le verset 22. Alors, pourquoi les sauveurs devaient sortir de la maison de David? Bon, comprenez qu'on a commencé en retard. Hein? On a commencé même à 18h20 carrément. Donc, permettez qu'on puisse juste finir là à 35 vraiment. Je pense que dans 10 minutes, dans un bon 10 minutes, on aura fini. Voilà. Donc, 35, voilà. 35, 40, voilà, on va finir. Voilà. Les sauveurs devaient sortir de la maison de David. Par rapport à Actes maintenant des Apôtres, chapitre 13, verset 23. Le verset 22 de Actes des Apôtres, chapitre 13, nous a montré que, voilà, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais maintenant qu'il devait accomplir toutes ses volontés, nous avons dit que cet homme-là, c'était l'homme qui devait sortir de la maison de David. Et maintenant, le verset 23 de Actes, chapitre 13, on nous dit que, voilà, un sauveur devait sortir de la maison de David. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? Actes 13, verset 23. Rapidement, on va juste les répéter pour que... Oui, Actes 13, le verset 23, oui. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. On a donné le nom de ces sauveurs-là. On a donné le nom de ces sauveurs-là. Mais aujourd'hui, il y en a aussi qui se font appeler sauveurs. Oh, moi aussi, je suis sauveur. Oh, moi aussi, j'ai un message qui va sauver. C'est-à-dire, c'est un message exceptionnel, un message exclusif. C'est-à-dire que si tu n'écoutes pas ça, tu n'es pas baptisé à mon nom, tu ne seras pas sauvé, vous voyez. Donc, il y en a qui se sont levés en Côte d'Ivoire, en Amérique aussi. Je ne vais pas citer leur nom ici pour ne pas faire leur promotion. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a des gens, ils se déclarent aussi sauveurs. Moi, c'est prophète du temps de la fin, prophète qui est sorti parmi les Arabes là-bas.
Oh, il est venu aussi avec un Coran. Il a dit, oh non, moi aussi il faut écouter mon message pour que les paradis vous soient assurés. Non, ça sont des intimidations. Donc vous allez comprendre que le sauveur doit sortir de la maison de David. Le sauveur ne peut pas sortir de n'importe où. Je répète, le sauveur ne peut pas sortir de n'importe où. Non seulement parce que David était roi, mais notez aussi que David avait perdu aucune bataille. Quand bien même il a connu des guerres et des batailles, David n'a perdu aucune bataille. Je parle de David, fils d'Isaïe. Il n'avait perdu aucune bataille. Il a connu des batailles, il a connu des guerres, mais il a toujours remporté, il a toujours été victorieux. Donc le sauveur ne peut pas sortir de n'importe où. Le sauveur qui doit nous sauver doit seulement sortir de David, parce que c'est l'autorité suprême là-bas. Là-bas, c'est l'autorité suprême. Là-bas, c'est vraiment le pouvoir. C'est-à-dire que Jésus devait sortir seulement de la maison de David. David a perdu aucune bataille. Et aussi, Jésus, nous avons vu, Jésus n'a perdu aucune bataille durant sa vie. C'est-à-dire, la Bible a dit qu'il était tenté en toutes choses. Mais il n'a jamais succombé à la tentation. Il n'a jamais cédé à la tentation. C'est ça, l'écriture de Hébreux chapitre 2, le verset 18. Jésus aussi, comme David, a connu beaucoup de batailles et de guerres, mais il n'a jamais succombé. Il est toujours sorti victorieux. David n'avait perdu aucune bataille. Et Jésus aussi de même, quand bien même il a connu les batailles là. C'est-à-dire que fils de David, ce n'est pas que tu ne vas pas connaître des batailles. Ce n'est pas que tu ne vas pas connaître la galère. Non, tu vas connaître la galère. Tu vas connaître les souffrances. Tu vas connaître les persécutions. Mais toi, tu vas toujours triompher. Voilà pourquoi même les jours de sa mort, quand il est mort, on a dit non, on va mettre une grosse pierre comme ça si ça tombe. Parce qu'il avait dit à ses disciples, il va ressusciter. Vous voyez ça? On va voir s'il est fils de David. On va vraiment voir si c'est Jésus qui va aussi triompher sur la mort. Ah, mais Jésus les a montré que c'était un homme de la maison de David. C'est-à-dire un homme qui a connu des batailles, mais qui n'a jamais perdu une bataille. Même lorsqu'il est mort, Jésus est sorti toujours victorieux. C'est-à-dire qu'il a vaincu la mort. La mort lui a fait la guerre, mais lui, il a triomphé sur la mort. Jésus a triomphé sur les péchés. Hébreux chapitre 2, verset 18. Jésus a triomphé sur les séjours des morts. Jésus a triomphé sur les démons, sur les autorités, sur les dominations. C'est ça, Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. Le fils de David n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi aussi lorsque vous lisez dans la Bible, dans Ecclésiaste chapitre 7, on ne va pas les lire à cause du temps. Permettez-nous, on va aller jusqu'à 40. Là, moi, je ne vais pas dire on a perdu les temps avec les questions. Non, c'était important aussi, les questions. Ça fait partie, ça contribue à notre édification et à notre instruction. Donc voilà, permettez qu'on puisse aller jusqu'à 40. De toute façon, on a commencé à retard. Avec 20 minutes de retard, là, on va déborder juste de 10 minutes. Voilà, on va finir à 40. Voilà. Donc, pour dire qu'il est sorti de la maison de David. Et Ecclésiaste, on ne va pas les lire à cause du temps. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. La Bible nous dit ceci. L'Ecclésiaste dit que parmi les hommes, j'ai trouvé un seul. Mais parmi les femmes, j'ai trouvé aucune. Suivez très attentivement. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28. Le sage est en train de parler en disant que parmi les hommes, j'ai trouvé un. Mais parmi les femmes, j'ai trouvé aucune. Aucune parmi les femmes. Donc, c'était pour nous dire que, en réalité, parmi les hommes, il n'y a qu'un. Mais parmi les femmes, il n'y a aucune. Cela voudrait dire quoi? Cela montrer que par le sauveur, il doit n'en avoir qu'un. Mais où est-ce qu'il doit sortir? Le sauveur doit sortir parmi les hommes et non parmi les femmes. Les femmes ici, c'était les restes des nations hormis Israël. Et quand vous lisez dans la Bible, les nations plurielles, c'est-à-dire les nations, le peuple et les langues, mais à part Israël. Mais les nations, là, les sauveurs ne pouvaient pas sortir des nations, non. Parce que les nations étaient considérées comme les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, ça part de la faiblesse. Le femme, ça part de la soumission. Lorsque dans Genèse 3, la Bible, Dieu a dit que la femme
hein, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Et maintenant, l'homme doit dominer sur la femme. Donc, la femme devait être soumise à l'homme. Voilà pourquoi, dans Éphésiens chapitre 5, maintenant, Paul l'a maintenant mis clairement. Paul a étalé ça clairement. Il a carrément dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, c'est ça déjà qui est déjà annoncé dans Genèse chapitre 3. Donc, la femme, c'est une personne qui est soumise. Mais l'homme, c'est une personne qui a de l'autorité. Donc, je suis dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 28, toujours pour continuer à vous expliquer le sauveur qui devait sortir de la maison de David. Parce que nous parlons de Jésus, fils de David. Donc, les femmes sont ceux qui sont faibles, sont ceux qui sont soumis, sont ceux qui sont soumises. Or, nous voyons, à part Israël, tous les restes des nations étaient donc des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas l'autorité. Or, qu'est-ce qui donne l'autorité? C'est la parole de Dieu. Lorsque vous lisez Psaume chapitre 147, on ne va pas le lire à cause du temps. Psaume chapitre 147, le verset 19 à 20, vous pouvez toujours le lire chez vous. Psaume chapitre 147, le verset 19 à 20, la Bible dit que Dieu a donné sa parole et ses ordonnances à la maison de Jacob. Mais il n'avait pas agi de la même façon pour les restes de la nation. Donc on a compris que c'est Israël qui avait la parole de Dieu à l'époque. Donc c'est cette parole-là qui donnait à Israël l'autorité. Mais les restes des nations n'avaient pas la parole de Dieu. Ils étaient considérés comme les femmes. Donc l'Ecclésiaste, qui est le sage, il dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 28, il dit que parmi les femmes, j'ai trouvé aucune. Mais parmi les hommes, j'ai trouvé un. C'est-à-dire que parmi les nations, les restes des nations, il n'y a pas les sauveurs là-bas. Si quelqu'un se réveille un bon matin et dit « Oh non, écoutez-moi, il ne faut même pas l'écouter. » Les sauveurs ne peuvent pas venir des nations, parmi les femmes, non. Mais les sauveurs doivent sortir parmi les hommes. Celui qui doit dominer ne doit pas sortir parmi les femmes, il doit sortir parmi les hommes. C'est pourquoi Ecclésiaste a dit « Mais bien que parmi les femmes, j'ai trouvé aucune, mais parmi les hommes, j'ai trouvé un. » Parmi les hommes, c'est-à-dire en Israël, un sauveur est sorti. Un sauveur, là, c'est le véritable David, qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme je vous ai dit, David fut un héros, il était un héros en Israël, il a fait des exploits. D'ailleurs, déjà, vraiment, les grands défis qui étaient lancés par Goliath, vous voyez ça. Mais David a répondu à ces défis-là. Il a dit non, lui peut combattre quand même Goliath. Vous voyez? Donc le sauveur doit sortir des hommes, c'est-à-dire parmi Israël, la seule nation qui avait la parole de Dieu. Donc le sauveur doit sortir de là. Jésus devait seulement sortir d'Israël, c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est-à-dire de la maison de David. Et nous avons vu David, c'est un homme qui n'a pas peur des défis. Je vous ai dit, David, c'est un homme qui est prêt pour la guerre. Pourquoi? Pour assurer la protection de son peuple. Parce que les jours-là, lorsque David est arrivé comme ça dans les champs de bataille, tout ça, il a vu comment Goliath était en train d'humilier le peuple de Dieu. Parce qu'il faut savoir que Goliath, c'était pendant 40 jours et 40 nuits, qu'il était en train d'humilier Israël. Goliath, vous voyez sa taille là, comme la Bible l'a décrit. Goliath, la Bible dit pendant 40 jours, Goliath il venait, il partait. C'est pendant 40 jours, la Bible dit. Lorsque vous prenez l'écriture de 1 Samuel, on ne va pas le lire. Mais 1 Samuel, vous prenez 1 Samuel chapitre 17, le verset 16. 1 Samuel chapitre 17, le verset 16, la Bible dit pendant 40 jours, 40 nuits. Goliath il venait. Il lançait ses défis à Israël. Voilà, faites descendre ici un homme qu'on puisse se battre. Si moi, Goliath, je le bats, je le tue, alors vous, Israël, vous allez devenir nos esclaves. Vous allez nous servir. Mais au contraire, contrairement, si cet homme-là arrive à me tuer, alors nous, les Philistins, nous allons donc devenir vos esclaves. Les défis étaient lancés. La Bible dit 40 jours. Donc, il venait, il partait. Quelle humiliation! Il a humilié le peuple de Dieu. Mais lorsque David est arrivé, il a dit non, je ne peux pas laisser cet incirconcis comme ça humilier le peuple de Dieu. Et David l'a dit non, je vais descendre pour l'affronter. Mais une précision, nous sommes en train de courir derrière le temps. Mais suivez-nous très bien. Une précision ici, il faut savoir que la bataille là s'est faite dans la vallée. La bataille de Goliath et David. C'est-à-dire que
La Bible nous montre que Israël était sur la montagne, et la montagne, la Bible dit la montagne du territoire du Térébès, et maintenant les Philistins étaient sur la montagne du territoire de Soko. Lorsque vous lisez toujours 1 Samuel à partir. Donc c'est là-bas qu'Israël campait, s'est reposé là-bas, c'est la montagne du territoire du Térébès. Mais maintenant, les Philistins, ils étaient en face. C'est-à-dire ils étaient de l'autre côté d'une autre montagne, ils étaient aussi sur une autre montagne du territoire du Soko. Mais maintenant, la bataille devait avoir lieu dans la vallée, parce que comme vous savez, entre les deux montagnes, il y a la vallée. Nous sommes d'accord, hein? Entre les deux montagnes, il y a ce qu'on appelle la vallée. C'est-à-dire que quand tu descends d'une montagne pour aller vers une autre, il y a ce qu'on appelle la vallée. Tu dois descendre et puis monter. Mais maintenant, Goliath était de l'autre côté du montagne, il était d'un côté, et David, Israël, tous ces étaient aussi de l'autre côté. Donc maintenant, Goliath devait descendre. Il devait quitter la montagne, descendre dans la vallée. C'est-à-dire que l'homme des Philistins, les Philistins envoyaient un homme, il descend. Et aussi, Israël aussi devait aussi envoyer un homme aussi, qui devait aussi descendre de la montagne et se battre avec Goliath dans la vallée. Et la Bible dit ça. Goliath, il a dit, faites-moi descendre un homme. Il n'a pas parlé des femmes. C'est pourquoi on dit que le sauveur ne peut pas être une femme. Et aussi même doctrinalement, Jésus, lorsqu'il est venu comme ça, il ne pouvait pas prendre la chair d'une femme. Non, parce que le sauveur doit être un homme dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que le sauveur, d'abord, Goliath n'a pas réclamé une femme. Il n'a pas dit envoyez-moi une femme, non. Il dit trouvez-moi un homme parmi vous là, Israël. Faites descendre les plus forts de vous tous là, afin qu'on puisse se battre. Et si cet homme-là emporte sur moi, il arrive à me tuer, alors mes bien-aimés qui sont les Philistins vont vous servir, deviendront donc vos esclaves. Et c'était comme ça pendant 40 jours. Mais lorsque David a entendu cela, il est descendu. Mais juste une précision, la Bible dit que c'est d'abord Goliath qui a commencé à descendre en premier. Goliath a quitté d'abord sa montagne, il est descendu et David est venu ensuite. Voilà, ça nous parle aussi de Dieu et de Satan. Parce que Satan aussi était aussi, la montagne nous parle du ciel, hein? Il y a beaucoup des écritures. Donc, Satan aussi a quitté la montagne, il est venu, il est descendu. C'est ça quand il a été précipité. Maintenant, c'était pour combattre, c'était pour faire la guerre au peuple de Dieu qui est Israël. Hein? C'était Israël, maintenant, c'était pour faire la guerre aux enfants de Dieu. Et maintenant, David aussi doit aussi descendre de la montagne. Donc le combat doit se faire dans la vallée. C'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix devait se faire dans ce monde. Ça ne pouvait pas se faire au ciel. C'est ça le grand mystère de tout le temps que les musulmans n'arrivent pas à voir. Comment un grand Dieu? Il s'est fait, oui, parce que la bataille devait se faire dans la vallée. Or, Dieu, pour qu'il puisse combattre dans la vallée, il descend de la montagne. Pour qu'il puisse combattre dans la vallée, il doit porter la chair. C'était ça. Mais maintenant, d'abord, la Bible dit ça. D'abord, c'était, lorsque vous prenez le verset 48 de 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit que c'est d'abord Goliath qui s'était mis en mouvement. Il a couru pour descendre dans la vallée. Donc, c'est d'abord Satan qui était précipité. Voilà en premier. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 10, le verset 18, Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber comme un éclair. J'espère que vous êtes en train de me suivre. On va finir là vraiment. Il faut que, malheureusement, je pense que, je ne sais pas si vous allez me donner 5 minutes encore. Vraiment, je pense qu'avec 5 minutes, ça sera bon. On va finir ça comme ça. Prochainement, on entame directement Jésus, fils d'Abraham. Donc voilà. Donc d'abord, c'est Satan qui a été précipité en premier. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus l'a dit, moi je voyais Satan tomber comme un éclair. Satan qui tombait comme un éclair, c'est-à-dire c'est Goliath qui a quitté la montagne et qui tombait dans la vallée pour faire la guerre aux enfants de Dieu. C'est ça donc Satan qui tombait comme un éclair. Goliath a quitté la montagne, il est descendu dans la vallée pour faire la guerre aux enfants de Dieu. Et maintenant, David aussi a quitté la montagne, il est descendu. C'est ça, la lumière qui est descendue au sein des ténèbres pour éclairer donc les ténèbres. La lumière, quand on disait la lumière soit, c'est aussi une prophétie. Parce que cette lumière-là devait avoir un corps, il devait éclairer carrément.
Donc nous avons vu David qui est descendu de la montagne. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour donner la victoire à son peuple. Donc le combat devait se faire dans la vallée. Et dans la vallée là, c'est là que Goliath, du coup, il s'est fait humilier. Parce que là, David l'a tué 2 fois. Mais je pense que je continuerai ça encore prochainement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent que je dois dire, mais on ne peut pas étouffer le Saint-Esprit. Par respect du temps, je pense que je vais continuer ça prochainement. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter. Retenez que le combat devait se faire dans la vallée de David et Goliath. Mais maintenant, David a tué Goliath 2 fois. David a tué Goliath 2 fois. La Bible dit avec d'abord une fronde et une pierre. Il lui a tapé, il est tombé. Goliath est tombé. Et après, David a récupéré encore l'épée. Il a coupé la tête de Goliath 2 fois. Il est déjà mort. Mais pourquoi pas prendre l'épée et couper sa tête? Et David avait déjà expliqué cela avant déjà, quand il voulait aller affronter Goliath. Saoul va lui dire, non, toi tu es un petit enfant, toi tu es un enfant, regarde, Goliath c'est un homme de guerre, depuis sa jeunesse c'est un homme de guerre. Toi un petit enfant de 17 ans comme ça, tu vas affronter Goliath. Ah, mais David va donc lui dire, sache bien que lorsque j'ai gardé les brebis, quand un lion ou un ours venait, il a parlé de 2 animaux aussi, on va encore continuer ça prochainement. David a dit que lorsque le lion et l'ours venaient, qu'est-ce qu'il frappait, qu'est-ce qu'il faisait pour quand les loups et l'ours venaient pour manger, tuer les brebis que David gardait, qu'est-ce que David faisait? David l'a dit, je l'ai attrapé par la gorge, je l'ai frappé, ensuite je l'ai tué. Pourquoi pas les tuer directement? Mais David il dit, je l'ai frappé d'abord, ensuite je l'ai tué. Il a d'abord frappé les lions et l'ours. Goliath lui a d'abord frappé, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit cela dans 1 Samuel chapitre 17, verset 49. La Bible dit, il a d'abord frappé Goliath avec la fronde et la pierre. Et les Goliath, il est tombé. Ensuite, il a récupéré l'épée, il lui a tué. 2 choses. Goliath doit être vaincu 2 fois. Et nous allons l'expliquer vraiment prochainement. Mais pour aujourd'hui, donc vous avez compris que ça va nous prendre finalement 3 séances. Mais je pense que prochainement, je vais continuer ça et aborder directement aussi Jésus, fils d'Abraham. Voilà, donc c'est un peu ça, mais sinon retenez jusque-là, nous avons parlé de Jésus, fils de David, c'est-à-dire c'est le roi. Jésus, c'est le roi. Il était d'abord roi, ensuite il est né pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, et aussi c'est quoi? C'est que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres qui étaient en train de régner, c'était Goliath. Pendant 40 jours, il était en train d'humilier le peuple de Dieu. Mais comme les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours, alors David doit descendre dans la vallée et mettre fin aux ténèbres. Les ténèbres auxquelles David doit mettre fin ici, c'est-à-dire que Jésus qui va donc arrêter les ténèbres, qui va mettre fin aux ténèbres qui dominaient sur son peuple. C'est ça. Donc, jusque-là, retenez, Jésus, fils de David, c'est celui qui était roi. Il est né pour rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité, on avait expliqué le samedi dernier, c'était le salut par la grâce. Et aussi rendre témoignage à la vérité, c'est que c'est ça. Donc le ténèbre ne peut pas régner pour toujours. Goliath ne peut pas toujours continuer à humilier le peuple de Dieu. Non, ça doit s'arrêter un jour. C'était ça la vérité. Donc c'est celui, le fils de David, c'est celui qui domine. Le fils de David, c'est celui qui n'a perdu aucune bataille. Ça aussi, c'est très important. Et donc, on s'est arrêté là, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté où nous sommes en train de dire que le combat entre Goliath et David devait se faire dans la vallée. La vallée, on a expliqué, c'est ce monde ici. Donc, on va continuer prochainement. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous. J'espère que vous avez très bien suivi. On va continuer ça prochainement. Ça va? Nazako matangai, nga nazako matangai.